Accroupie devant un petit brasero, la jeune Mebrat préparait le café. Ce matin-là, comme souvent, la jeune femme se sentait triste et désemparée. Cette nuit encore, une fois encore, elle n'avait pu répondre aux avances de Yared, son époux. Et comme à chaque fois, elle en mourait de chagrin et de ressentiment. Libre et passionnée, tout en elle respirait la sensualité. Sa peau peinte d'épices, ses hanches qu'elle aimait faire onduler, ses seins haut perchés bien qu'alourdis par cette nouvelle maternité. Sa bouche pleine était faite pour embrasser, ses mains pour la caresse, reçue ou donnée. Dans l'intimité de leur maison, elle aimait regarder son mari, son corps musclé, mince et pourtant solide, ses bras qui savaient l'enserrer. Elle aimait sa virilité et pourtant elle ne pouvait l'accueillir sans serrer les dents, sans avoir les larmes aux yeux. Elle en éprouvait une frustration intense. Mebrat devinait la félicité de l'abandon sans jamais l'atteindre. Oui, elle aurait aimé l'amour si des millénaires de tradition ne lui avaient pas interdit le plaisir. Elle venait d'avoir 7 ans. Ce matin-là, sa mère l'avait emmenée chez une femme du village. Elles étaient 3. 3 fillettes à qui on n'avait rien expliqué et qui avaient d'abord été impressionnées, un peu flattées même, par la solennité et le cérémonial du moment. Il était temps pour elles de devenir des femmes, s'était-on contenté de leur dire, et cela ressemblait un peu à une promesse. Pour ce faire, elles devaient passer le rituel. On les avait alors lavées pour les purifier, petites filles impures, à cause de ce petit morceau d'elles-mêmes dont on les priverait bientôt. Puis elles avaient été installées sur une planche rugueuse à leurs reins d'enfant. Mebrat se souvint de l'angoisse qu'elle ressentit alors et de sa mère qui la suppliait. « Ne pleure pas, une femme ne doit pas pleurer, sois digne de ta mère. » Alors on lui avait bandé les yeux et attaché les mains. Elle avait juste eu le temps de voir une femme se pencher sur elle, une lame de rasoir à la main, avant que l'on appose le bandeau sur ses yeux. Ensuite, elle se réveillait encore la nuit, le cœur au bord des lèvres. Ne pas pleurer, ne pas hurler, rester digne, mériter la fierté de sa mère, être une femme endurante et forte. Aujourd'hui encore, tant d'années plus tard, cette douleur l'habitait. Elle venait d'avoir 7 ans et on venait la chercher. Oppressé, Mebrat sortit sur le perron de sa case. Comme toujours, le spectacle du lac, qui se réchauffait sous les premiers rayons du soleil, réussit à l'apaiser. C'était à lui qu'elle aimait confier ses joies et ses peines, ses cauchemars aussi. Mebrat appréciait ce moment de la journée, une trêve dans cette nature sauvage et sans pitié. Comme souvent, la jeune coquette se perdit dans la contemplation du paysage. Le grand lac s'était maintenant paré des couleurs du soleil levant. Les îles, lascives, si proches et pourtant inaccessibles, semblaient s'abandonner à la caresse de l'eau. Certaines d'entre elles étaient interdites aux femmes, et cela n'a faisait que renforcer la fascination qu'elles exerçaient. Comme un jardin merveilleux, mais inaccessible, interdit. La jeune femme se redressa, prit une grande inspiration. Elle respirait sa terre africaine. Elle en aurait reconnu le parfum n'importe où. C'était celui du vent et de la terre, de la vie et de la mort aussi. Mebrat aimait vivre là. La ville ne l'attirait pas, ne l'avait jamais attirée. Elle lui préférait sa jolie maison de torchis, son petit jardin dans lequel poussaient un bananier, quelques légumes et du teff. Elle était heureuse d'avoir épousé Yared. C'était un bon mari, doux, respectueux et attentionné. En plus de l'eau qu'il allait puiser, certes à l'abri des femmes, l'eau est une affaire de femmes, il s'occupait également de porter le bois ou de faire le feu. Il ne se saoulait pas avec les autres hommes quand il partait vendre ses pirogues au marché, ni ne revenait les yeux rougis d'avoir trop mâché le cat. Avec Yared, la vie se passait sans encombre, entre la pêche, les pirogues et la cueillette du café. Le café, aussi loin qu'elle s'en souvenait, la jeune femme avait cueilli le café. Avec sa mère d'abord, et maintenant avec la petite Guénette qui l'accompagnait, arrimée à son dos. Le café, c'est le trésor de l'Éthiopie, et c'est ce qui lie les hommes, aimait à lui répéter sa mère. Elle en était intimement convaincue. Un vol de flamands interrompit sa rêverie, et en instant, la surface de l'eau rosit de plaisir.